Joe Biden et Ursula von der Leyen dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. À Washington. 10 mars 2023. Andrew Harnick AP Joe Biden et Ursula von der Leyen ont promis. Le vendredi 10 mars. À Washington. Pour éviter une concurrence délétère dans la course de transition énergétique. Un engagement qui doit se matérialiser par un accord sur certains métaux et par un dialogue poussé. À l'aide publique des deux côtés. Lorsque président des États-Unis a reçu président Commission européenne par coin du feu. Dans Bureau ovale. Il ne faisait aucun doute que principal sujet serait loi sur réduction de l'inflation. Loi sur réduction thèse. Il s'agit d'un énorme plan d'aide à la transition énergétique lancé par Joe Biden. Soutenant sans complexe le Made in America. En particulier par des incitations fiscales pour l'achat de véhicules électriques. Et dont les industriels de l'ancien continent appréhendent les effets harmonisés sur le marché européen. Pour tempérer ces craintes au moins un peu, les deux dirigeants ont promis, dans une déclaration commune à la fin leur réunion, de commencer immédiatement à négocier un accord ciblé sur les métaux stratégiques, la transition énergétique. Aller à la compétition si Joe Biden n'a pas l'intention de modifier beaucoup son programme. Il a néanmoins promis aux leaders européens, travailler pour éviter un concours en somme nulle. Afin que leur politique d'aide publique soutienne le développement énergie-aoun et l'emploi sans devenir AUS. Dans intérêt privé. A déclaré leur communiqué presse conjoint. Avant le début de réunions bilatérales. Joe Biden avait rappelé qu'il avait promis à son interlocuteur une « nouvelle ère » dans la relation transatlantique, durement vécue par son prédécesseur Donald Trump et a loué leur unité face à l'invasion de l'Ukraine par Russie. Lisez la galerie article réservé à « La nouvelle politique d'investissement des États-Unis est un modèle à suivre. Je tiens à vous remercier pour votre rôle conduite, dans conclusion d'un accord avec Royaume-Uni sur la question délicate de frontières nord-irlandais, après le Brexit. A déclaré président américain, qui suit ce sujet très close. Les États-Unis et les États-Unis l'Union européenne, sont de bons amis. A déclaré Ursula von der Leyen. Affirmant qu'ils sont « très reconnaissants » pour l'aide fournie par les Américains pour réduire la dépendance européenne à l'égard du gaz russe. L'Ukraine était également sur menu de discussion. Le lendemain d'une nouvelle salve massive de missiles russes contre pays. Nous sommes ensemble dans un soutien sans faille en Ukraine. Tant que cela prend. Lit le communiqué presse commun. Qu'il a été principalement discuté des sanctions contre la Russie, de leur mise en œuvre, et des moyens les empêcher d'être contournés. Chine, absente des déclarations officielles à une époque où les États-Unis accusent ouvertement Pékin de considérer l'aide militaire pour la Russie. Washington convaincra enfin l'Union européenne d'adopter une position plus ferme contre Pékin. Mais le communiqué de presse conjoint de Joe Biden et Ursula von der Leyen a tout au plus une allusion codée en Chine. Les deux dirigeants ont exprimé leur préoccupation commune face aux défis qui représentent, entre autres, les politiques de pression économique, l'instrumentalisation des dépendances économiques et des politiques économiques non compétitives. De nombreuses pratiques que Pékin est régulièrement accusé de mise en œuvre.